Bonsoir et bienvenue dans votre édition du journal de ce mercredi. Voici les principaux titres. Une campagne de dépistage des maladies pour les femmes a été organisée à l'hôpital SEMSECA de la zone Kinindo. Les personnes venues se faire dépister apprécient cette initiative et demandent que toutes puissent être prises en charge malgré la forte affluence à cette activité. Et environ 10 000 personnes ont pu être envoyées à l'étranger par des agences de recrutement des travailleurs jusqu'au mois de janvier 2024. Cela a été déclaré par Domitille Ndikuliyo, directrice chargée de la promotion de l'emploi des migrants au ministère des Affaires étrangères. On revient en détail sur ces informations dans un instant. Bienvenue encore. Une campagne de dépistage des maladies pour les femmes a été organisée à l'hôpital SEMSECA de la zone Kinindo. Les personnes venues se faire dépister apprécient cette initiative et demandent que toutes puissent être prises en charge malgré la forte affluence à cette activité. À l'approche de la Journée internationale des droits de la femme, une campagne de dépistage et de sensibilisation gratuite sur les maladies féminines a été organisée à l'hôpital SEMSECA de la zone Kinindo. Cette activité a rassemblé un grand nombre de femmes. Certaines d'entre elles, interrogées par la télévision BTV, ont exprimé leur satisfaction quant à cette initiative, bien que d'autres avaient des inquiétudes quant à leur prise en charge en raison de l'affluence. Vous voyez qu'il y a énormément de monde. Ils ont distribué des numéros, mais en raison de l'affluence, nous avons entendu dire qu'ils ont arrêté à 812. De plus, comme ils n'ont pas prévu de chaises, ceux qui ont apporté une natte s'asseyaient dessus, tandis que les autres restaient debout, fatigués. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter de rester debout, surtout avec cette chaleur intense. Nous avons très bien accueilli cette initiative. Nous, les personnes âgées, ressentons souvent des douleurs dans notre corps sans savoir si c'est simplement le vieillissement ou une maladie. C'est pourquoi nous avons répondu à cet appel afin de savoir si nous sommes malades ou si c'est juste l'effet de l'âge. Ils ont également formulé des recommandations pour assurer le bon déroulement de l'activité. Si les horaires étaient prolongés, nous pourrions être pris en charge. Pour nous faciliter la tâche, ils devraient attendre que tous ceux qui ont un numéro soient pris en charge, car les bus sont difficiles à trouver et même l'argent du transport est un problème. En plus, chez nous, on a l'habitude d'avoir quelque chose à manger à certaines heures. Ici, nous avons faim. Cette campagne de dépistage se déroulera sur une période de 3 jours aux dates du 5, 6 et 7 mars 2025. Environ 10 000 personnes ont pu être envoyées à l'étranger par des agences de recrutement de travailleurs jusqu'au mois de janvier 2024. Cela a été déclaré par Domitille Ndikuliyo, directrice chargée de la promotion de l'emploi des migrants au ministère des Affaires étrangères. Reportage signé Florence Ilamond. Afin de réglementer la politique de migration de main-d'œuvre, le gouvernement burundais est en négociation avec les pays comme l'Arabie Saoudite, le Qatar et tout consort. Et le Burundi surveille le travail des agences de recrutement qui envoient les migrants burundais pour travailler dans ces pays. Pourtant, la réglementation de la migration de la main-d'œuvre fait face à des différents défis, comme l'annonce Domitille Ndikuliyo, directrice de la promotion de l'emploi des migrants au ministère des Affaires étrangères et de la coopération en développement. Le premier défi est que le marché de travail est toujours restreint pour donner la chance à un plus grand nombre de Burundais. On a jusqu'à maintenant que le marché de travail pour les travailleurs domestiques seulement, mais le gouvernement est en train de négocier pour les autres marchés, notamment le marché de travail pour les travailleurs, pour les Burundais qualifiés. Il y a aussi
manque des outils appropriés nécessaires pour la collecte des données et la gestion des frontières pour pouvoir contrôler et enregistrer le flux migratoire des pays. Manque de données statistiques des travailleurs migrants qui partent dans d'autres pays autres que ceux avec lesquels on a des accords bilatéraux. Elle ajoute que le gouvernement gagne beaucoup dans le travail de ces agences de recrutement. Entre autres, le paiement des impôts et taxes, achat des documents de voyage, paiement pour les examens médicaux, transfert des salaires des travailleurs, et cela contribue au trésor public. Signalons que la réglementation de la migration existe au Burundi depuis les années 80, mais il y avait des différentes irrégularités et le gouvernement burundais a dû faire face à cette problématique pour promouvoir un recrutement équilibré des travailleurs migrants en 2021. Ainsi, aujourd'hui, 26 agences de recrutement internationales sont à l'œuvre pour recruter les travailleurs migrants. Les femmes ont progressé dans divers domaines, y compris dans le secteur du journalisme. Cela a été annoncé par Espérance Ndaïdjeye, présidente du Conseil national de la communication, CNC en sigle. Mu bijyanye no kumva kumenyesha amakuru haratewe intambwe idasanzwe. Uyu munsi turafise abakenyezi barongoye ibimenyesha amakuru. Dans le domaine de la communication, je dirais que la femme burundaise a fait vraiment des avancées par rapport aux années passées. Aujourd'hui, nous avons des femmes directrices des médias et des chefs de rédaction. Je profite de cette occasion pour inviter des directeurs des médias de multiplier des reportages et des émissions traitant des sujets de la femme au cours de ce mois de mars dédié aux droits de la femme, en se basant sur le thème de cette année qui donne plus de responsabilité à la femme dans l'accomplissement du vision de notre pays. Il faut que les femmes qui mènent des activités louables pour le développement du pays, qui peuvent motiver d'autres femmes et même des hommes, soient publiées afin de servir de bon exemple. Regardons ensemble l'actualité internationale. Construction de Gaza. Un plan des pays arabes à 53 milliards de dollars au Moyen-Orient. Les dirigeants arabes ont adopté mardi un plan pour la reconstruction de la bande de Gaza, mettant à l'écart le Hamas. Ce plan est présenté comme une alternative au projet de Donald Trump de placer le territoire sous contrôle américain et de déplacer les Gazaouis. Selon le texte, 53 milliards de dollars seront investis dans l'enclave pendant 5 ans. Ils ont appelé à unifier les Palestiniens sous la parapluie de l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, dont le mouvement islamiste Hamas ne fait pas partie. Au Caire, les dirigeants des pays de la Ligue arabe ont mis en garde mardi 4 mars contre les tentatives odieuses de déplacement de la population de Gaza. Selon leur plan, la bande de Gaza sera administrée durant une période transitoire par un comité de technocrates palestiniens avant que l'autorité palestinienne n'en reprenne le contrôle. En Ukraine, le président Volodymyr Zelensky met ses réticences de côté pour tendre la main à Donald Trump et espère trouver rapidement un accord de trêve avec Moscou. 4 jours après leur altercation dans le bureau ovale, Volodymyr Zelensky tend de nouveau la main à Donald Trump sur ses réseaux sociaux. Mardi le 4 mars, le président ukrainien se dit prêt à une trêve avec la Russie et à travailler sous le leadership de Donald Trump pour négocier. Une trêve pour laquelle le président ukrainien dessine des contours clairs, libération des prisonniers, interdiction des missiles et de bombes sur les infrastructures, tout comme les bombes de longue portée ou encore une trêve au niveau maritime, le tout à condition que la Russie en fasse de même. En échange, Volodymyr Zelensky se dit prêt à signer sans condition l'accord sur les minéraux réclamé par Donald Trump. Un revirement aux accents de capitalisation selon une spécialiste qui intervient quelques heures après l'annonce de la suspension de l'aide militaire américaine. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain à la même heure.
pour une nouvelle édition. Bonne soirée.